Les osselets de l'oreille et l'os hyoïde. Cette présentation explorait l'anatomie et la biomécanique des osselets de l'oreille et de l'os hyoïde avec une accent clinique ou opératoire. Anatomie fonctionnelle détaillée. La chaînée ossiculaire est un système biomécanique précis de transmission et amplification sonore. Le marteau, maleux. Forme, tête, col, manche, processus, antérieur, latéral. Attache, le manche est fermement attaché à la membrane tympanique. Articulation, la tête articulée avec l'enclume, articulation incudo-maléaire. L'enclume, incus. Forme, corps, branche courte, branche longue avec apophyse lenticulaire. Articulation, marteau, le corps articule avec la tête du marteau. Articulation, étrier, l'apophyse lenticulaire s'articule avec la tête de l'étrier, articulation incudo-stapédienne. L'étrier, stape. Forme, tête, col, deux branches est une platine. Articulation, la tête articulée avec la branche longue de l'enclume. Insertion, la platine insère dans la fenêtre ovale, ligament annulaire. Incudo-maléaire. Transmission efficace et entre marteau et enclume. Incudo-stapédienne. Crucial pour l'amplification, entrée enclume et étrier. Ligament annulaire. Fixer l'étrier, transmettre vibration liquide et labyrinthique. Muscles et de protection sonore. Muscles régulant la transmission sonore et protègent l'oreille interne et des sons intenses. Muscle du marteau. Tensor tympani. Muscle de l'étrier. Le stapédius. Action, basculer l'étrier, détendant la chaînée ossiculaire pour réduire la pression sur la fenêtre et ovale. Rôle, mécanisme principal de protection, réflexe stapédien, atténuant les basses et fréquences. Innervation, nerf facial, 7. Action, tend de la membrane tympanique, diminuant l'amplitude des vibrations pour augmenter la rigidité de la chaîne. Rôle, protection contre les sons fortes accommodation auditive. Innervation, nerf trijumeau, V. Son fort. Transmission. Oreille moyenne. Oreille interne. Réflexe musculaire, atténuation. 3 d'orienté chirurgie de l'oreille. La visualisation 3D interactive est un outil indispensable pour la planification chirurgicale des interventions sur l'oreille moyenne. Elle y intégration de modèles 3D avancés, tels que ceux disponibles via Manuals ou Biodigital Human, permettent aux chirurgiens ORL de visualiser avec une précision inégalée la chaîne ossiculaire, les articulations et les structures environnantes. Cela facilite la compréhension des trajectoires SD approches, l'anticipation des défis anatomiques et l'optimisation d'angles d'attaque, réduisant ainsi le risque et améliorant le résultat post-opératoire. Repérage spatial. Anatomie précise. Trajectoire chirurgicale. Modèle 3D interactif. Diagnostic imagerie. Une démarche rigoureuse pour une orientation thérapeutique précise. Audiométrie. Objectif, évaluer la capacité auditive d'identifier les types des surdités, transmission, perception mixte, point une surdité de transmission oriente vers une atteinte de l'oreille moyenne. 1. Corrélation lésionnelle, TDM. Autosclérose, fixation de la platine de l'étrier. Cholestéatome, masse tissulaire détruisant les osselets. Disjonction, perte de contact entre les osselets. Otite chronique, séquelles inflammatoires et érosion. Tympanométrie. Objectif, mesurer la compliance tympanique. Des courbes anormales peuvent révéler une rigidité, une disjonction ou la présence de liquide. 2. Tomodensitométrie, TDM, des rochers. Objectif, visualiser les structures osseuses et fines de l'oreille moyenne et avec une haute résolution pour une planification chirurgicale précise. 3. Stratégies thérapeutiques. Les traitements varient de la correction auditive aux interventions chirurgicales et complexes. Aide auditive. Indication, surdité des transmissions légères à modérées ou si la chirurgie est non souhaitée. Fonction, amplifiant le son, contournant partiellement le problème de transmission. Stapédectomie à stapédotomie. Indication, traitement d'aile autosclérose, fixation d'aile étrier. Procédure, remplacement partiel ou total d'aile étrière par une prothèse. Point clé, microchirurgie délicatie avec une tauque des succès élevés. Ossiculoplastie. Indication, reconstruction après érosion ou disjonction, exemple, cholestéatome. Technique, utilisation de greffes autologuées ou de prothèses, titane. Objectif, améliorer la transmission sonore et restaurer l'audition. Anatomie chirurgicale d'hélioïde.
L'ochioïdis du carrefour anatomique ou chirurgical majeur du cou, nécessitant une connaissance précisée des recette de sa vascularisation. Composants anatomiques. Corps quadrilatère, de grandes cornes postérolatéral et deux petites cornes coniques à la jonction. Repères chirurgicaux. Facilement palpable entre la mandibule et le cartilage et thyroïde. Proximité de structures vitales, larynx, carotide. Variation anatomique. Fusion des parties, corps, cornes, non systématique à presque 40-60 ans. La taille et la forme peuvent varier. Vascularisation cruciale. Assurée principalement par l'artère linguale, branchée de la carotide externe, un point clé pour éviter l'hémorragie. 3D pour planification cervicale. L'utilisation de modèles 3D ochioïdistes fondamentale pour une planification chirurgicale précisée des interventions cervicales. Des plateformes comme Sketch Fabouni 3 d'offrande modèle 3D qui permettent une exploration détaillée de la morphologie de l'ochioïde, de ses attaches musculaires et ligamentaires. Cette visualisation aide à anticiper les contraintes et lors gestes chirurgicaux, optimisant la sécurité et l'efficacité de procédure. Modèle 3 d'interactif exploration détaillée. Planification préopératoire, anticipation des contraintes. Attache musculaire, rapports anatomiques. Anatomie du cou, compréhension spatiale. Rappel ce terreur à éviter. Révision systématique ou connaissance et des pièges pour minimiser les complications. Checklist visuelle. Structure les zones à risquer avant toute intervention. Mémorisation 3D. Anticiper les variations anatomiques et mémoriser le rapports délicats. Prévention d'erreurs. Éviter les lésions nerveuses, faciales, linguales et vasculaires, artère linguale, carotide. Approche proactive. Garantir une meilleure sécurité et une plus grande efficacité chirurgicale.